Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La thématique du jour est les sources de la baraka. Qu'est-ce que la baraka? Un célèbre prédicateur a affirmé, je cite, « La baraka est l'attachement de la bonté divine à quelque chose. Ainsi, si elle touche une petite chose, elle l'amplifie. Et si elle survient dans quelque chose de bien, elle lui est bénéfique. » Et le plus grand profit de la baraka, en toute chose, est l'utilisation de cette dernière dans l'obéissance à Allah. Pourtant, la baraka se fait de plus en plus rare de nos jours. Quelles sont donc les sources de la baraka? Certains exégètes en ont indiqué plusieurs. Nous vous en livrons ici 7. Premièrement, agir toujours avec une bonne intention. Car comme le souligne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je cite, « Les actes ne valent que par l'intention qui les sous-tend. » Fin de citation. Plusieurs actions font long feu de nos jours parce qu'à l'origine, les intentions de leurs auteurs sont dénuées de sincérité. Deuxièmement, agir pour Allah et lui seul. En effet, Allah affirme au verset 96 de la sourate 7, Al-Araf, les murailles, je cite, « Et si les habitants de ces cités avaient cru et avaient craint Dieu, nous aurions à coup sûr répandu sur eux des bénédictions du ciel et de la terre. » Fin de citation. Puis, au verset 2 et 3 de la sourate 65, à Talak, la répudiation, Allah dit, et je cite, « Voilà une exhortation à l'intention de celui qui a foi en Allah et au jour dernier, car le Seigneur ménage toujours une issue favorable à celui qui le craint, et il lui accorde ses dons par des voies insoupçonnées. » Fin de citation. Troisièmement, placer sa confiance en Allah. En effet, Allah affirme au verset 3 de la sourate 65 à Talak, la répudiation, je cite, « Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui, et ses arrêts s'accompliront toujours, car à toute chose, il a assigné une mesure. » Fin de citation. Sur ce point, dans un hadith rapporté par Ahmad at-Tirmizi et autres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme, et je cite, « Si vous placez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous donnera votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent dans l'après-midi, l'estomac plein. » Fin de citation. Quatrièmement, le fait de lire régulièrement le noble Coran. Cinquièmement, dire Bismillah avant d'entamer toute chose. En effet, le fait de dire Bismillah avant de faire quoi que ce soit permet d'invoquer le nom d'Allah sur cette activité. Non seulement cette activité sera bénie, mais en plus, Shaitan ne pourra pas avoir d'emprise sur celle-ci. Sixièmement, il y a le fait de manger ensemble. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme, je cite, « Mangez ensemble, car les jamaa, c'est-à-dire les rassemblements, le fait d'être ensemble, sont bénis. » Fin de citation. Cette attitude de nos aïeux est malheureusement aujourd'hui délaissée au profit d'autres pratiques individualistes qui nous éloignent de la baraka. Septièmement, observer l'éthique et l'honnêteté dans les affaires. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme dans un hadith rapporté par Bukhari, et je cite, « L'acheteur et le vendeur ont la possibilité d'annuler ou confirmer la transaction à moins qu'ils se séparent. Et s'ils sont véridiques et précisent les défauts de la marchandise, alors ils seront bénis dans leur transaction. Et s'ils mentent et cachent certains faits, leur transaction sera privée de la bénédiction d'Allah. » Fin de citation. Qu'Allah nous accorde la mise en œuvre de ces prescriptions pour avoir la baraka. Amin. Ya Rab.